Si tu en as marre de passer des heures à monter tes vidéos, j'ai un outil qui pourrait te faire gagner énormément de temps. C'est un outil qui te permet tout simplement, ni plus ni moins, de cutter en automatique tes vidéos, de supprimer les blancs, de créer des cuts, que ce soit sur Final Cut Pro pour Mac ou alors sur Adobe Premiere, tu pourras l'utiliser. Cet outil est vraiment génial. Au début, quand j'ai cherché des outils pour cutter en automatique, parce que c'est vraiment une tâche qui prend énormément de temps, ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure selon les vidéos, ça prend énormément de temps, c'est vraiment chiant. Et du coup, je cherchais des outils sur Internet. Je suis tombé sur tout un tas d'outils qui proposaient des solutions, mais qui n'étaient pas forcément efficaces. Les cuts n'étaient pas bien faits, c'était un petit peu dégueulasse, ça coupait pas les bons moments et du coup j'étais un petit peu déçu. Sauf que il y a quelques jours, j'ai commencé à rechercher de nouveau parce que je me suis dit franchement, cette tâche elle me prend énormément de temps, j'aimerais bien la supprimer. Soit je délègue tout simplement à une personne et je la paye pour ça, ou alors j'essaye de trouver un outil qui peut me permettre de le faire très simplement. Et j'ai trouvé cet outil, je te le présente dans quelques instants directement sur mon ordinateur, tu vas voir c'est super efficace. Allez, j'ai hâte de te montrer tout ça en détail. Juste avant, n'hésite pas à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux. C'est dans la description de cette vidéo. C'est un canal totalement offert dans lequel je te partage tous les jours des conseils, des astuces pour t'aider à devenir libre en vivant de tes idées. Si tu es créateur de contenu, que tu as un message à faire passer au monde, que tu as un message à diffuser pour impacter finalement d'autres personnes, c'est exactement l'endroit qu'il te faut. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur et je te montre tout ça en détail. Donc le logiciel pour cutter automatiquement tes vidéos s'appelle TimeBolt. Alors c'est un logiciel que tu vas devoir télécharger directement sur ton ordinateur. Ça marche pour Mac et pour Windows. Et au niveau du tarif, alors tu as un plan qui est tout simplement gratuit, mais honnêtement, je ne te le recommande pas parce que tu as un watermark déjà, tu ne peux pas exporter en XML. On va voir juste après à quoi ça sert. Et honnêtement, le plan payant, c'est 20 balles par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de prendre ce plan payant. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais c'est un logiciel payant, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour un logiciel. » Alors, désolé, si tu es créateur de contenu, si tu es entrepreneur, si tu as envie de créer un vrai business avec ton activité, eh bien, c'est clairement pas un argument et honnêtement, t'as pas la mentalité. Si tu penses ça, t'as pas la mentalité pour y arriver parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on devrait tous, en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, investir dans des outils qui nous permettent d'économiser du temps parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important et peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de passer plus de temps à vendre tes offres, à proposer tes offres, etc. Et en fait, tu passes la majorité de ton temps à cutter tes vidéos sur YouTube, enfin pour YouTube. Donc du coup, cet outil va te faire gagner énormément de temps. Je vais te donner un exemple. J'ai fait une vidéo d'un client avec cet outil. Alors, c'est une vidéo de 16 minutes. Alors, les rushs étaient genre 17 minutes, je crois, le rush total. 17 minutes. Bon, le client se coupe pas beaucoup, etc. Donc, ça joue un petit peu. Mais du coup, en général, pour cutter ce genre de vidéo, pour faire les effets de zoom, de dézoom, etc. Alors là, je ne vais pas faire les effets de zoom et de dézoom directement sur ce logiciel. Je le ferai sur mon logiciel de montage vidéo. Mais du coup, pour cutter, juste pour couper, finalement enlever les petits blancs, etc. Ça me prend en règle générale une demi-heure à 3/4 d'heure minimum. Donc du coup, ça me prend énormément de temps. Hier soir, je l'ai fait en 10 minutes, moins de 10 minutes top chrono. Entre 5 et 10 minutes, je me suis chronométré, je ne sais plus exactement, mais c'est pour te dire à quel point ça peut te faire gagner du temps. Donc vraiment, profites-en et forcément, cette demi-heure que j'ai gagnée, même plus d'une demi-heure que j'ai gagnée, je vais pouvoir l'utiliser à faire d'autres tâches qui rapportent beaucoup plus de valeur dans mon entreprise. Contacter des nouveaux clients, faire d'autres choses qui peuvent tout simplement me rapporter par exemple plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Je pense que tu as compris. Une fois que tu as décidé le plan que tu souhaitais prendre, eh bien tu as juste à télécharger l'outil, tu as juste à suivre les étapes. Finalement, si tu payes, il te proposera de le télécharger juste après ton paiement. Et là, dans Basique, il faudra que tu remplisses juste quelques informations, ton nom, ton email, l'outil que tu utilises, voilà, gamer, youtubeur. Submit tout simplement et ensuite il te proposera de télécharger directement l'outil. Donc là, Windows, Mac, tu le télécharges et tu l'installes sur ton ordinateur. Donc là, l'outil, une fois que je l'ouvre, il ressemble à ça. Alors là, j'ai déjà mis une vidéo sur l'outil. On va tout simplement en réuploader une pour l'exemple et c'est la vidéo d'intro de cette vidéo, tout simplement. On va la réuploader. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir commencer à travailler sur ton fichier avant même que la vidéo soit uploadée parce que l'outil, il est très intelligent et il va d'abord uploader le son, tout simplement. Alors là, forcément, la vidéo a déjà été uploadée, donc ça ne marche pas. Alors je vais juste peut-être quitter l'outil et le rouvrir pour voir ce que ça donne. Mais du coup, tu vas pouvoir commencer à traiter dès le début ta vidéo et tes cuts, tout simplement parce qu'il va d'abord uploader le son avant d'uploader la vidéo au complet. Et en arrière-plan, tu vois, il va continuer à uploader la vidéo
Et ça, c'est vraiment génial parce que je vais pouvoir dès maintenant travailler finalement sur mon fichier. Alors, au début, il y aura quelques réglages à faire parce que au niveau peut-être des décibels, au niveau du son, etc., ce sera pas bon. Au niveau de la taille des silences que tu veux supprimer, donc là, par exemple, 0,3 secondes, 0,5 secondes, tu pourras modifier en fonction de ce que tu souhaites. Et en fait, pour modifier, c'est très simple. Par exemple, je veux que ça coupe les silences de 0,4, hop, et ensuite j'ai juste à update silence détection. Voilà, tout simplement. Donc là, ça a créé une mise à jour sur les cuts. On va regarder très rapidement. Tu vois, il y en a quand même beaucoup moins. Si là, par exemple, je fais 0,1, là, il va vraiment m'en mettre beaucoup, je suppose. Voilà, il m'en a mis beaucoup plus. C'est pas forcément ce qui m'intéresse et quelquefois, il supprime des trucs qui sont pas forcément pertinents. Alors là, en l'occurrence, je pourrais tout simplement, en cliquant sur le truc rouge juste au-dessus, supprimer ce cut, tout simplement. Je peux révisionner finalement mon fichier comme ceci. Moi, je vais pas rester à 0,1, je vais repasser à 0,2. Donc là, juste, il me dit, attention, si tu updates, forcément, les modifications manuelles que j'ai fait, donc ça veut dire supprimer les cuts qu'il avait fait, vont être annulés. C'est tout à fait normal. Donc hop, on update de nouveau. Et là, voilà. Alors là, ça me semble un petit peu plus pertinent, même s'il me supprime encore des trucs que j'ai pas forcément envie qu'il me supprime, parce que ça, après, je vais le revisionner directement dans mon logiciel de montage vidéo, juste pour faire quelques modifications, mais ça me prendra quand même beaucoup moins de temps que de faire tous les cuts. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, tout simplement, alors moi, je trouve qu'il y en a quand même pas mal ici, un petit peu trop, donc je vais rester sur 0,3. J'avais déjà fait mes réglages juste avant. On va rester sur 0,3. Hop, et on va regarder le résultat. Donc, on va se mettre ici, par exemple, qui pourrait te faire gagner énormément de temps. C'est un outil qui te permet tout simplement, ni plus ni moins, de cutter tes cuts, que ce soit sur Final Cut Pro, simplement sur Mac. Donc là, il y a un petit bug ici. On pourrait l'enlever, celui-ci. Alors après, en règle générale, quand tu fais bien tes réglages, c'est top. Moi, il y a des moments où je prononce pas super bien, donc c'est très important lorsque tu fais des vidéos de savoir bien prononcer et de pas forcément aussi te reprendre tout le temps au niveau des phrases. Par exemple, tu penses que tu vas te tromper dans une phrase ou tu te trompes dans une phrase, tu mets en pause ta phrase et tu la continues après un blanc, après un silence, au lieu de reprendre ta phrase du début. Ce sera beaucoup plus efficace en termes de productivité. Ça, c'est une petite astuce qui peut te faire gagner énormément de temps. Et j'ai notamment un client qui fait ça et moi, ça me fait gagner énormément de temps au montage. Final Cut, que ce soit sur Final Cut Pro pour Mac ou alors sur Adobe Premiere, tu pourras l'utiliser. Cet outil est vraiment... Tu vois, les cuts sont vraiment bien réalisés, c'est assez fluide. Sur Internet, je suis tombé sur tout un tas d'outils qui proposaient... Et même si c'est pas assez fluide, là, sur cet outil, c'est pas super pratique de les refluidifier, mais tu pourras le faire sur ton logiciel de montage vidéo, je te le montre dans quelques instants. Dessus. Sauf que, franchement, cette tâche... Voilà, donc là, on va juste revérifier les endroits qui m'a coupé en trop. Donc là, ça me paraît plutôt bien. Il y a juste cet endroit où il m'en a pas mis assez, je pense, et je vais en rajouter sur mon logiciel de montage vidéo. Mais tu vas voir que ça va quand même me faire gagner énormément de temps. Une fois que tout ça c'est fait, moi, ce que je te recommande de faire, alors tu peux aussi utiliser d'autres fonctionnalités de l'outil, appliquer des transitions, voilà, un peu wipe right, wipe left, etc. Alors honnêtement, je les utilise pas, tout simplement parce que je préfère les utiliser directement sur mon logiciel de montage vidéo. Elles sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus efficaces et beaucoup plus stylées surtout. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, on va pas forcément l'utiliser. Mais du coup, moi, ce que je veux, c'est tout simplement exporter mon fichier maintenant en XML. Alors, pourquoi en XML? Tout simplement parce que si j'exporte mon fichier tel quel en tant que vidéo, j'aurai une vidéo qui est tout simplement cutée, ok, mais je verrai pas les endroits où ça a été cuté, je pourrais pas modifier et rajouter des cuts. Moi, ce que je veux, c'est que ce projet ici, avec les cuts, apparaisse sur mon logiciel de montage vidéo, sur Final Cut, sur Adobe Premiere. Et pour ça, j'ai juste à l'exporter soit en XML pour Final Cut ou alors en Final Cut Pro XML. Je clique ici pour tout simplement l'afficher dans mon navigateur. Je double-clique dessus, je choisis la bibliothèque, une bibliothèque au hasard où tu peux créer une nouvelle bibliothèque, choisir, et là, tout simplement, alors on va le remplacer parce que c'est un nouveau, hop, comme ceci, et là il apparaît ici, mon projet, je double-clique dessus, comme ceci, et comme par magie, voilà, j'ai mon fichier cuté, alors pas à la perfection, mais ça m'a fait gagner énormément de temps, mais mon fichier cuté qui apparaît directement sur mon écran. On va prendre l'exemple ici de ces cuts, que ce soit sur Final Cut Pro, donc tout simplement sur Mac, que ce soit sur Final Cut, que ce soit sur... Donc là, tu vois, je me suis repris beaucoup, donc c'est ce que je te disais avant, c'est pas super génial, mais on prend ce passage par exemple. J'étais un petit peu déçu. Sauf que, il y a quelques jours, j'ai commencé à rechercher de nouveau parce que je me suis dit, franchement, cette tâche, elle prend énormément de temps, j'aimerais bien la supprimer. Soit je délègue tout simplement à une paye pour ça, ou alors j'essaye de trouver un outil de le faire très simplement. Et j'ai quelques instants, et j'ai trouvé
Voilà, donc là je me suis aussi repris, mais tu vois que c'est vraiment très fluide en termes de coupure. Et moi, la principale problématique que je trouvais dans mes logiciels, enfin dans les logiciels que j'ai cherché sur Internet pour cutter des vidéos, c'était ces fameuses coupures. C'était dégueulasse, on voyait ma tête qui bougeait dans tous les sens, c'était pas bien fait, c'était pas fluide, c'était pas au bon moment, alors que là, c'est complètement différent. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cet outil va t'aider dans ta création de contenu et va te faire gagner énormément de temps pour créer tes vidéos. En tout cas, personnellement, j'ai décidé de l'utiliser au quotidien parce que moi, ça me fait gagner un temps monstre et je suis persuadé que ça va être également le cas pour toi. Encore une fois, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Je te recommande vraiment de prendre la version payante pour avoir toutes les fonctionnalités les plus avancées. Et encore une fois, c'est un très faible investissement par rapport au temps que ça va te faire gagner. J'ai hâte de te retrouver. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Mets-moi un énorme like si ce genre de vidéo te plaît. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cet outil et si tu es motivé ou non à l'utiliser. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.